Aujourd'hui avec Claride, on va vous montrer comment on a customisé cette légendaire Explorer en Explorer bleu ciel, avec une touche d'acrylique complètement unique. Tous les produits et outils utilisés seront présents dans la description. Tout d'abord, il vous faudra retirer la sangle. Cela vous simplifiera la vie dans les prochaines étapes. Pour notre part, cette pièce ne sera pas customisée. Avant de poursuivre ce tutoriel, je vous conseille de scotcher votre whammy, pour éviter de l'abîmer durant les manipulations de la guitare. Pour la première étape, on va dévisser la carrosserie de la guitare. Je vous conseille de d'abord faire la partie blanche et non le manche. Je vous conseille aussi d'utiliser un tournevis plat et non cruciforme, car avec le temps, certaines de ces vis s'abîment. Et enfin, ensuite, vous pourrez commencer à dévisser le manche. Pensez à ranger vos vis car elles ne sont pas toutes pareilles. Une fois fait, commencez par dévisser la carte qui contient les frettes. Enlevez délicatement la partie en caoutchouc des frettes. D'ailleurs, cette partie en caoutchouc sera utilisée dans un prochain tutoriel pour rendre votre guitare plus plaisante à utiliser. Bref, je vous en dis pas plus. Vous n'avez plus qu'à retirer les boutons et le tour est joué. Vous n'avez plus qu'à dévisser les 4 vis qui contiennent le manche et vous avez juste à retirer très facilement le manche une fois cela fait. Pour le désossage, commencez par retirer le whammy en n'oubliant pas de retirer le scotch. Vous pouvez maintenant dévisser le garde-fil. Dévisser à présent le port RJ14. Dévisser ensuite ce port. Après des recherches, personne n'a l'air de savoir le nom correct de ce port. Maintenant on passe à la carte principale. Faites comme les étapes passées, retirez les 4 vis de la carte. Dernière étape du désossage, vous commencez à comprendre, dévissez les vis, mais cette fois faites seulement les 4 à l'extérieur, puis plus qu'à retirer la carte et la strum bar. Si vous voulez que vos boutons ne soient pas peints, retirez-les. Vu que notre petite plaque ne sera pas aussi de la même couleur que la guitare, nous la retirons. Passons au scotch. Pour ma part, je voulais garder la couleur d'origine de la Explorer sur une partie de ma guitare. J'ai décidé de faire une bande blanche. Pour cela, on a utilisé du scotch tout autour de la guitare, puis on est venu affiner cette bande au cutter. Comme vous le voyez, j'ai aussi protégé l'étiquette au dos de la guitare pour garder de son authenticité. Nous appliquons de la bombe de peinture de la marque Hardcore. Pour cela, il ne faut pas être trop près, sinon vous risquez d'avoir un tas de peinture qui met du temps à sécher. En moyenne, la bombe de peinture est sèche au bout de 24 heures. En ce qui concerne la face, j'ai protégé le bouton de direction afin de garder sa couleur d'origine. Appliquez-vous sur la pose du scotch, c'est une partie longue mais maximise vos chances d'avoir un rendu optimal. Notre erreur avec les frettes, c'est que nous avons recouvert l'intégralité des frettes avec de la bombe. Je vous conseille de perdre uniquement la partie visible et de faire attention aux distances. La technique utilisée pour peindre la partie blanche en plastique est l'acrylic pouring. On peut la fabriquer soi-même ou bien en acheter déjà préparée. Je vous conseille avant de vous lancer de regarder quel pattern vous voulez réaliser avec votre peinture. Pour ma part, j'ai superposé les couches dans 2 verres différents. Ensuite, j'ai réalisé des mouvements circulaires avec les 2 verres en laissant s'écouler la peinture. Pour avoir un pattern qui vous plaît, n'hésitez pas à prendre votre partie en plastique et de la bouger de haut en bas et de gauche à droite pour que la peinture s'écoule. Ou bien, rajouter de la peinture comme j'ai pu le faire. Cette technique nécessite un temps de séchage long et dépend du climat de votre pièce et de la quantité de peinture que vous utilisez. Comptez minimum 72 heures, mais vérifiez délicatement avec votre doigt si la peinture est sèche. Après beaucoup de patience, ce qui n'est pas mon point fort, vous pouvez retirer le scotch, prenez votre temps et appréciez la satisfaction de voir la bande blanche se dessiner. Le résultat ne sera sans doute pas parfait, mais vous pouvez revenir sur celui-ci avec du dissolvant. Et puisque je ne suis toujours pas patiente, j'ai essayé de superposer les 2 parties pour me faire une idée du rendu. Revenons sur une partie un peu plus technique, le réassemblage du whammy. Je parlais de patience à l'instant, et bien sachez que pour cette partie, il vous en faudra encore un peu. Pour ce faire, placez le ressort dans ces petites encoches, insérez le whammy dans une partie blanche et placez la plaque blanche à l'arrière. Ensuite, vous pouvez essayer de mettre tout cela dans la guitare, en n'oubliant pas la partie métallique, l'arrondi tourné vers le bas, enfoncé dans une autre partie blanche. Pour ces 2 plaques blanches, il y a un sens, c'est fort probable que vous y repreniez plusieurs fois. On va maintenant revisser tout ça. Commencez par revisser la carte principale, ne vous trompez d'ailleurs pas de vis. Pour la strum bar, faites bien attention que la partie cylindrique se colle bien aux 2 parois blanches. Ensuite, plus qu'à remonter et à la revisser. On va faire de même pour le garde-fil, en n'oubliant pas de mettre le câble USB, ça vous évitera de devoir la démonter comme nous. Remontez maintenant le port dont personne ne connaît le nom, ensuite le RJ14 et pour finir le manche. Pour les frettes, rassemblez les boutons. Vous pouvez d'ailleurs les mettre dans n'importe quel ordre. Deuxième étape, emboîtez la partie en caoutchouc
Et enfin la dernière étape, remettre et revisser la carte. Je pense que vous connaissez bien la chanson maintenant. Plus qu'à remonter la carrosserie avec les vis restantes et le tour est joué. J'espère que notre tutoriel vous aura aidé. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like, vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Ça nous fera plaisir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire.